Bienvenue au service français de Freedom Center International. Le message que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est « Donne une identité à tes offrandes ». Donne une identité à tes offrandes. Et j'ai tiré mon message du livre de Genèse, le chapitre 31, les versets 1 au verset 13. Je lis. Jacob entendit les propos des fils de Laban. Il disait, Jacob a pris tout ce qui appartenait à notre père, et c'est grâce au bien de notre père qu'il s'est constitué toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Il n'avait plus la même attitude qu'avant vis-à-vis de lui. C'est alors que l'Éternel dit à Jacob, retourne dans le pays de ton père et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa au champ vers son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre père qu'il n'a pas la même attitude qu'avant envers moi. Cependant, le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toute ma force. Quant à votre père, il m'a trompé et m'a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Verset 10. À l'époque où les brebis entraient en chaleur, j'ai levé les yeux et j'ai vu en rêve que les boucs qui s'accouplaient avec les brebis étaient rayés, tachetés et marqués. L'ange de Dieu m'a dit en rêve, Jacob, j'ai répondu, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui s'accouplent avec les brebis sont rayés, tachetés et marqués, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as consacré par onction un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte le pays et retourne dans ton pays de naissance. Et donc, c'est l'histoire de Jacob, où Jacob, il avait fui parce qu'il avait volé la bénédiction de son frère quand son père voulait bénir son grand frère Esau. Il s'est fait passer pour son frère avec la complicité de sa mère, et puis il a pris la bénédiction que le père voulait donner au grand frère. Et donc, quand le grand frère, il avait l'intention de le faire mourir, Léa, elle a su ça et elle a fait que son fils a pu aller chez son frère Laban. Et donc, quand il est allé chez Laban, il a travaillé. Au début, il a travaillé pour avoir ses filles, les 2 filles, pour marier les 2 filles. Il a travaillé pendant 14 ans. Et donc, il a décidé, il allait partir. Et Laban lui a dit, non, il faut rester parce que j'ai vu par discernement que Dieu me bénit à cause de toi. Et donc, il a décidé, oui, il allait rester. Dis-moi ton salaire, nomme ton salaire. Pardon, mais il ne faut pas partir, il faut rester. Et donc, il a décidé, ok, ce qu'on va faire, toutes les brebis qui sont tachetées, marquées, elles seront mon salaire, comme ça au moins tu verras que je ne peux pas je n'ai rien volé. Et si elles ne sont pas tachetées, marquées, c'est qu'elles t'appartiennent. Et là-bas, il s'est dit, bon, ben oui, ça lui convient. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et le truc, c'est que en partant dans le pays de Bethel, quand il était en route, ça c'est le chapitre 28, quand il était en route, à un certain moment, il est arrivé à un endroit, à Beersheba, il est arrivé à un endroit où il a passé la nuit. Et là, quand il a passé la nuit, l'Éternel lui a dit, il est venu le voir et il lui a dit, je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. C'est le verset 13, dans le chapitre 28, verset 13, il dit, le Dieu de ton grand-père Abraham et de ton père Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Verset 14, ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu descendras à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas. Il a dit, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas et tant que je n'aurai pas accompli, il dit, je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. Jacob se réveilla et dit, certainement l'Éternel est dans cet endroit et moi, je ne le savais pas.
Et donc, il a pris de l'huile. Dans le verset 18, il dit, Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait l'oreiller et fit un monument et versa de l'huile sur le sommet et il appela cet endroit Bethel. Mais la ville s'appelait Luz. La ville s'appelait Luz, mais lui, il appelait cet endroit-là Bethel. Et donc, il a versé de l'huile, il a donné son sacrifice et il a appelé cet endroit-là Bethel parce que Dieu lui a fait une promesse et il a fait un sacrifice là et il a appelé cet endroit-là Bethel. Et donc maintenant Dieu revient vers lui et quand il lui dit il faut retourner parce qu'il dit j'ai vu ce que Laban te fait, j'ai vu comment Laban te traite, j'ai vu comment Laban a changé ton salaire, j'ai vu le mal qu'il te fait et il a décidé maintenant de lui donner tout ce que Laban, la richesse de Laban, il a transféré ça à Jacob. Et ce qui est intéressant, c'est que il faut dire aussi que Jacob, quand il travaillait pour Laban, c'était Laban qui gagnait. Quand il a décidé de travailler à son propre compte, la bénédiction maintenant venait dans lui sa poche. Ce n'était plus maintenant Laban qui gagnait cette bénédiction, maintenant c'était lui sa poche. C'est pour ça que Laban dit, il a pris la bénédiction, il a pris ce qui m'appartenait. Les enfants de Laban disent, il a pris la richesse de notre père. Parce que la richesse venait dans la main de Laban parce qu'il travaillait pour Laban. Maintenant qu'il travaillait à son propre compte, la richesse, maintenant Dieu envoyait la bénédiction. Donc c'est pour ça que c'est important que nous les chrétiens, on ait au moins un business ou une activité qu'on fait, un business, parce que si tu travailles pour quelqu'un, c'est là que la bénédiction va venir pour que la personne puisse toujours pouvoir te payer. Mais si tu travailles à ton propre compte, à un certain moment, tu vas voir que Dieu, il va envoyer la bénédiction, il bénit le travail de ta main. Et donc, puisque tu travailles pour ton propre compte, il bénit le travail de ta main. Et donc, c'est ce que Jacob il a fait. Et quand il a fait ça, les enfants de Laban disent, mais attends, regardez, il a pris la richesse de notre père, mais c'est pas qu'il a pris la richesse de notre père, c'est juste que votre père il est devenu riche parce que Jacob travaillait pour lui. Et quand Jacob a décidé maintenant de travailler à son propre compte, il y a eu un transfert. Et donc Jacob a remarqué que l'attitude de Laban envers lui n'était pas pareil, c'était pas comme c'était avant, comment il était content de le voir, il avait une bonne attitude envers lui. Et puis du coup, son attitude a commencé à changer parce que il s'est rendu compte que Jacob devenait beaucoup plus riche et lui devenait beaucoup plus pauvre. Et donc, ça ne lui convenait plus et son attitude a commencé à changer. Et donc, il a tout fait, il a tout essayé, il a changé à chaque fois. Il dit, il a changé, votre papa a changé mon salaire à 10 fois. Il a changé mon salaire à 10 reprises. Et donc, il dit, mais à chaque fois qu'il disait les tachetés était mon salaire, les tachetés, les brebis, elles donnaient des enfants, des petits tachetés. Quand il disait, ce sont les rayés, mais toutes celles qui naissaient aussi étaient rayées parce que Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Et donc, quand Dieu lui a dit, il dit, je ne t'abandonnerai pas parce que Dieu lui a dit la promesse, il a dit, je ne t'abandonnerai pas et je te ramènerai. Il dit, le pays sur lequel tu te trouves, c'est ton pays, je ne t'abandonnerai pas. Et tant que je n'ai pas accompli ce que j'ai fait, je ne t'abandonnerai pas. Je te garderai. Il a dit, il allait le bénir. Il dit, la terre sera bénie en toi et ta descendance. Il a parlé de comment il allait le bénir et tout. Et donc, Dieu ne l'a pas abandonné. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il s'est réveillé, il n'a pas dit, ah, j'ai eu la prophétie, ok, bon, non. Il n'a pas seulement donné une offrande, mais il a donné un nom à cette offrande-là. Il a donné un nom à cette offrande. Et on va en venir pourquoi c'est important. Il a donné ce nom à cette offrande, à l'offrande qu'on lui a donnée. Quand il a reçu la prophétie, il a donné l'offrande. Et quand il a donné l'offrande, il a donné un nom à cette offrande-là. Et donc, Dieu, la première fois qu'il s'était présenté à lui, quand il était en chemin, quand il partait dans le pays où il allait aller rencontrer Laban, Dieu lui a dit, je suis le Dieu de ton grand-père Abraham et de ton père Isaac. Mais quand Dieu maintenant vient se présenter à lui, la deuxième fois quand il lui dit il faut partir, il revient vers lui, il se présente à lui et puis il lui dit maintenant, il dit je suis le Dieu de Bethel où tu as consacré par onction un monument. Il dit tu t'es consacré, tu as consacré quelque chose et je suis le Dieu de Bethel. Il lui rappelle maintenant que voici, il est sur le point de le faire. Il dit, je suis le Dieu de Bethel, je suis sur le point de le faire, d'accomplir cette promesse-là. Et donc, il lui rappelle, tu as appelé cet endroit-là Bethel, alors que la Bible nous dit que l'endroit s'appelait Luz.
Donc, il aurait pu lui dire, je suis le Dieu de Luz, qui t'a rencontré à Luz. Mais il lui dit, je suis le Dieu de Bethel. Il aurait pu dire, je suis le Dieu de ton grand-père Abraham et de ton père Isaac. Mais il lui dit, je suis le Dieu de Bethel. Pour lui dire, tu te rappelles l'endroit, pour lui rappeler, voici l'offrande que tu as faite, la consécration, ce que tu as consacré et que tu as donné le nom. Je suis sur le point d'accomplir cette promesse-là. Et donc, il lui dit, je suis le Dieu de Bethel. Et je me rappelle une année, j'avais ma copine qui était enceinte, c'était son premier enfant. Et puis, quand elle allait accoucher, j'étais avec elle. Et à un certain moment, le travail durait, il avait duré 3 jours, je pense. En tout cas, il avait duré un bon moment, ou 2 jours. Et à un certain moment, je pense que le bébé était fatigué. Et quand ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui ont dit, j'étais avec elle dans la salle, et puis les docteurs me disent, il faut appuyer le bouton. Moi, je ne sais pas, moi j'ai appuyé un bouton parce que je ne savais pas que le bébé était en danger. Et dès que j'ai appuyé le bouton, j'ai vu une dizaine de docteurs qui ont couru dans la salle et qui sont venus voir, ils étaient tous à ces petits soins. Et donc, c'est là que j'ai compris que, oh, le bébé il est en danger ou la mère est en danger. Il y a un problème là. Parce que ce n'était pas comme si c'était la sage-femme ou quoi. La sage-femme qui me dit d'appuyer le bouton, j'appuie le bouton. Et puis maintenant, tu vois tous les docteurs et tous ceux-là qui viennent. Donc, il y a un danger. Et donc, moi, parce que quand elle était enceinte, vers la fin de sa grossesse, ce que j'avais fait, j'étais venue un jour à l'église et puis j'ai donné une offrande à l'hôtel. Et puis j'ai dit, Seigneur, je donne cette offrande-là pour l'accouchement de ma copine, pour que tout se passe bien. Tu ne peux pas acheter la main de Dieu. C'est ton sacrifice qu'il recherche. Mais moi, j'ai donné cette offrande et puis j'ai laissé comme ça. Et quand on est allé pour son accouchement, les choses ont commencé à tourner de travers. Quand j'ai vu ce qui s'est passé, je n'ai pas prié beaucoup. Je me suis tournée, je lui ai donné d'eau. Et ce que j'ai dit, Seigneur, rappelle-toi de mon offrande. Rappelle-toi de l'offrande que j'ai donnée pour elle. Et c'est tout ce que j'ai dit. Et quand j'ai dit ça, du coup, les battements du cœur du bébé ont recommencé à remonter et puis tout était OK. Et puis ils l'ont gardé là. Ils ne lui ont pas fait de césarienne, rien du tout. On l'a gardé là. Et maintenant, il observait, il était en observation. À la fin, elle a accouché de manière normale, par voie normale. Mais pour dire quoi? Que quand j'ai donné cette offrande-là, tout ce que j'ai fait, je me suis retournée vers Dieu et puis j'ai dit, rappelle-toi de mon offrande, de cette offrande que j'ai donnée pour elle. C'est tout ce que j'ai dit. Et donc, c'est important. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est important de donner le nom à ton offrande. Quand tu donnes ton offrande, ne te dis pas, bon, ben, je donne juste, et puis je donne, et puis je m'en vais. Quand tu donnes, Seigneur, je donne cette offrande pour ça. Je donne cette offrande pour tel. Je donne cette offrande pour A. Je donne cette offrande pour B. Quand le moment où tu dois rappeler, parce qu'il dit, venez et rappelez-moi, venez, on discute. Et donc, quand le moment arrive de discuter, ben c'est le moment pour toi de venir lui rappeler, Seigneur, tu te rappelles, j'ai donné telle offrande à tel, pour telle situation ou pour tel truc ou pour ceci, pour cela. Rappelle-toi de ta promesse. Ou par exemple, il te donne une promesse comme il a fait à Jacob. Il a dit, Seigneur, rappelle-toi. Et quand le moment est venu, c'est même pas lui-même qui a dit à Dieu, rappelle-toi, mais c'est Dieu lui-même qui est venu lui dire, tu te rappelles de l'endroit où on a eu, où j'étais venu vers toi, tu as pris cette pierre et tu l'as oint. Et tu as appelé cet endroit Bethel. Et tu as appelé cet endroit Bethel. Et aujourd'hui, moi, je suis là. Et je viens te rappeler que je suis le Dieu de Bethel, celui avec qui tu as eu cette discussion, celui qui t'est apparu, avec qui tu as parlé, celui qui te parlait, qui t'a dit, qui t'a fait toutes ces promesses-là. Je suis ce Dieu-là, ce Dieu de Bethel. Et donc, c'est important quand tu reçois une prophétie, ne te dis pas, bon, ben, j'ai reçu une prophétie, je vais prier, puis je m'en vais, ou alors, j'ai reçu la prophétie, bon, ben, je donne une offrande là, et puis je m'en vais. Ça ne suffit pas. Quand je donne l'offrande, je prie, je dis, Seigneur, cette offrande-là, je la donne pour la prophétie que je viens de recevoir, pour ça, ça et ça. Et quand maintenant les choses, par exemple, ou alors il te dit, vas-y, fais ça et ça, et je vois que les choses ne vont pas, je te rappelle, Seigneur, rappelle-toi de ta parole, rappelle-toi de mon offrande, rappelle-toi. Et comme par exemple, le roi Ézéchias, quand il a fait tout ce qu'il a fait, tous les biens qu'il a fait, il s'est tourné vers Dieu, il a dit, Seigneur, rappelle-toi de ce que j'ai fait A, B, C, parce que tu es capable maintenant de pouvoir lui rappeler, j'ai fait A, B et C. Donc, rappelle-toi de l'offrande A, rappelle-toi de l'offrande B, rappelle-toi de l'offrande C. Ézéchias, il n'a pas dit, ah, mais Seigneur, tu rappelles, j'ai fait tellement de bien, et puis regarde, c'est comme ça, tu vas me payer. Non, il lui a rappelé, voici ce que j'ai fait. Et ce n'est pas le moment de commencer à prier en langue, non. Il lui a rappelé, voici ce que j'ai fait. J'ai fait ça, ça et ça.
Et donc, de la même manière, quand tu reçois une prophétie, quand tu reçois ou par rêve, où Dieu te dit quelque chose, il te fait une promesse, ou il te montre quelque chose dans ta vie, et tu veux solidifier ça, c'est toujours bien de venir et donner cette offrande. Abraham, il faisait la même chose. Quand Dieu lui avait promis qu'il allait avoir un enfant, il allait être le père de plusieurs nations, il a fait un autel devant Dieu, pour Dieu. Quand Dieu est revenu encore vers lui, lui a dit, voici encore, il a encore érigé un autel. À chaque fois même, la promesse n'était pas encore accomplie, mais à chaque fois que Dieu lui rappelait de cette promesse, il érigeait un autel pour rappeler à Dieu. Et donc, les autels qu'il a érigés là, ont parlé en sa faveur. Et donc, c'est important pour toi de ne pas juste se dire, OK, bon, j'ai reçu la prophétie, je suis tout content. En général, quand on reçoit les prophéties, on est tout excité, en cours, on est tellement content de ce qu'on a entendu, Dieu va faire dans notre vie, qu'on oublie que c'est important maintenant, c'est le moment de prier, c'est le moment de donner une offrande, c'est le moment de rappeler à Dieu, l'offrande que je donne, cette offrande, elle est pour la parole ou la prophétie que tu viens de me donner, ou la promesse que tu viens de me donner. C'est important pour nous de le faire. C'est important pour nous de ne pas d'oublier les excitations et tout ça, mais avant de penser même à l'excitation, c'est important pour nous de revenir vers lui et donner, voici l'offrande que je te donne pour ça. Voici l'offrande que je te donne pour ce que tu es sur le point de faire dans ma vie, pour dire, c'est comme si tu lui dis merci en avance parce que tu as déjà cru en ce qu'il a fait. Tu as cru en ce qu'il a fait, tu as cru en la promesse qu'il t'a dit. Et donc, avant même que la promesse se soit manifestée, tu viens vers lui et tu lui dis merci pour cette promesse-là. Et donc, c'est important pour nous de le faire, c'est important pour nous de savoir, c'est important pour nous de donner un nom à nos offrandes et de ne pas juste venir et puis de poser les offrandes et puis partir. Mais c'est important, surtout quand c'est une offrande pour quelque chose de spécifique, c'est bien de le dire, Seigneur, je donne cette offrande-là pour ça. Comme je l'ai fait pour ma copine. Quand je l'ai fait, je vous assure, je suis devant Dieu, je ne vous mens pas de mots de mensonge. Quand le battement du cœur du bébé commençait à ralentir, comme si le bébé allait mourir même avant de pouvoir même naître, alors que ma copine n'était pas encore dilatée pour qu'elle puisse aller commencer à pousser le bébé. Et comme ça, le battement du cœur commençait à descendre. Mais c'est parce que moi, c'était pas ma prière. Donc quand je suis retournée, j'ai dit, Seigneur, rappelle-toi de l'offrande que j'ai donnée pour ma copine. Rappelle-toi de l'offrande que j'ai donnée pour son accouchement. Parce que je n'ai pas juste donné l'offrande pour ma copine, mais j'ai donné l'offrande pour son accouchement. J'ai dit, Seigneur, je donne cette offrande pour dire que j'ai confiance en toi, que l'accouchement va bien se passer. Et je te donne cette offrande-là. Pour te dire merci en avance, j'anticipe le fait que j'ai confiance que ça va se faire et donc je donne cette offrande-là en avance, avant même que ça ne se manifeste dans le physique. Et quand je l'ai fait, j'ai nous rappelé à Dieu, voici ce que j'ai fait, je l'ai fait pour ça. Et donc maintenant qu'on est là dans le physique, ne m'oublie pas. Et Dieu qui est fidèle, il l'a fait. Et donc, c'est important, comme ça, tu as un point de référence. Quand tu donnes ton offrande tu donnes un nom à ton offrande, tu as un point de référence. Quand tu reviens vers Dieu, tu as un point de référence pour lui dire, rappelle-toi, voici. C'est important de le faire. Et donc, Jacob, il a fait, et quand Dieu est venu, il lui a pas dit, je suis le Dieu de ton père, de ton grand-père Abraham et de ton père Isaac, comme il est venu la première fois. Mais quand il est revenu cette fois-ci, il dit, je suis le Dieu de Bethel, pour lui expliquer que, je suis sur le point d'accomplir la promesse que je t'avais faite. Je suis sur le point d'accomplir la promesse que je t'avais faite. Et donc, c'est important pour nous de donner un nom à nos offrandes. C'est important pour nous de le faire pourquoi? Parce que c'est un point de référence. Quand tu viens vers Dieu pour lui parler, c'est un point de référence que tu peux utiliser pour dire, voici, comme il dit, venez discuter avec moi. C'est un point de référence pour toi, pour que tu puisses venir discuter avec lui. Et donc, c'était le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui, c'est donner une identité à vos offrandes. Donnez une identité à vos offrandes. Surtout quand vous recevez des prophéties, c'est bien de donner une offrande en fonction concernant la prophétie que vous venez de recevoir et de lui donner un nom. Pour dire cette offrande-là, c'est pour la prophétie que je viens de recevoir, pour l'accomplissement de cette prophétie-là. Et donc, c'est important pour nous de le faire.
Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et que vous et vos enfants pour des milliers de générations habitent dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen.